L'objectif de cette vidéo, c'est de comprendre que dans un sondage aléatoire simple, avec remise, la distribution de la population est la même à chaque tirage, alors que dans un sondage aléatoire simple sans remise, la distribution de la population est différente à chaque tirage. Alors pour bien comprendre ce phénomène, eh bien, je vais considérer un cas simple. Dans le fichier Excel EL31, j'ai considéré une population qui ne comprend que 7 individus, contrairement aux populations de 5691 prix que nous avions vues précédemment dans la base Airbnb. Ici, on va considérer qu'il y a comme s'il n'y avait que 7 prix possibles. Alors, je prends ces 7 valeurs en haut de cette colonne A, là, et si j'effectue un sondage aléatoire simple avec remise dans cette population, ça signifie que les 7 prix ont la même probabilité d'être tirés au sort, et ce, à chaque tirage. Chacun des individus a une probabilité 1/7 d'être tiré au sort. Maintenant, comme il y a 2 9 dans cette population, la valeur 9, elle a une probabilité 2/7 d'être tiré au sort. Il y a 3 10 dans cette population, 10 a donc une probabilité 3/7 d'être tiré au sort à chaque tirage. Alors, pour se représenter graphiquement cette distribution, c'est-à-dire l'ensemble des valeurs possibles qui existent dans ma population ainsi que leur probabilité d'être tiré au sort, je vais tracer ce graphe des fréquences cumulées. Ici, j'ai envie de dire des fréquences théoriques cumulées, c'est-à-dire qui reprend les probabilités d'être tiré au sort, mais cette fois cumulées. Dans ce graphe-là, nous allons avoir la même information que celle que comprend la distribution de mes valeurs possibles. Alors, je construis ce graphe-ci de manière très très simple, de la même manière que celle que j'avais utilisée pour construire mes histogrammes. Je vais faire une table ici de classe. Je vais ensuite aller dans ma fonction histogramme, dans laquelle je vais choisir des plages, une première plage de A2 à A8 pour mes différentes valeurs, une seconde plage pour la plage des classes de A10 à A14 pour les différentes classes possibles. Ensuite, je choisis une plage de sortie qui correspond à R2 ici, et je vais cocher pourcentage cumulé et représentation graphique. J'obtiens ainsi le tableau qui se trouve ici, qui est le même que ce tableau-là, ainsi que un graphe sur lequel je vais revenir tout de suite. Donc, dans ce tableau, j'ai les différentes classes, et j'ai la même table qu'ici, puisque je l'avais déjà construite précédemment. Et nous avons les pourcentages cumulés en quelque sorte. Donc ici, la probabilité de tomber sur un 7, nous savons que c'est 0. La probabilité de tomber sur un 8, c'est 1/7, puisqu'il y a un seul 8 dans ma population. La probabilité de tomber sur un 9, c'est 2/7. Et ce chiffre-là, 42,86, correspond donc à 3/7. Et ainsi de suite. Ces chiffres-là sont portés en graphe ici avec donc ces abscisses et ces ordonnées que j'ai mentionnées moi-même. Donc tout ceci vient de ce graphe-là que j'ai retransformé, j'ai effacé l'histogramme qui se trouvait là derrière, donc je ne reviens pas là-dessus. Ceci, une fois retravaillé, me donne cette courbe-ci. Et cette courbe-ci donc fournit une information qui est équivalente à la distribution des xi. Donc on peut aisément comprendre que ce graphe-là va rester le même de tirage en tirage lorsque je suis dans le contexte d'un sondage aléatoire simple avec remise. Bien oui, si je tire une valeur, admettons 10, je vais la remettre dans ma population lorsque j'effectuerai les tirages au sort ultérieurs. Autrement dit, cette courbe-là reste la même à chaque tirage. Et si on se souvient
que dans un sondage aléatoire simple, eh bien, nous avons, lorsque ce tirage est effectué avec remise, nous avons un générateur aléatoire qui génère des nombres indépendants les uns des autres, nous comprenons bien que le fait d'obtenir à un tirage déterminé une valeur déterminée n'a aucun impact sur les valeurs obtenues lors d'autres tirages. Si j'obtiens un 10 maintenant, ça n'a aucun impact sur la valeur que je vais obtenir au tirage au sort suivant ou lors d'autres tirages. Par conséquent, on comprend bien que ce graphe des fréquences cumulées reste à la fois le même de tirage en tirage et que ces tirages sont indépendants les uns des autres. Voilà ce qui se passe donc dans le tirage aléatoire avec remise. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est de comprendre ce qui va se passer dans le sondage aléatoire simple, mais sans remise. Là, je vais prendre une autre population. Je vais considérer d'abord qu'un premier tirage s'effectue avec la même population que celle définie dans le cas précédent. Premier tirage effectué donc de la même manière que dans le cas précédent, mais supposons maintenant que dans le second cas, dans le premier tirage, la valeur 10 soit tirée au sort. Donc, ma population, lors du second tirage, ne comprend alors plus que 6 prix, 6 individus, et le nombre de 10, 10 a été tiré au sort au premier tirage, donc le nombre de 10 lors du second tirage ne correspond plus, avant le second tirage, si vous voulez, ne correspond plus qu'à 2 sixièmes, c'est-à-dire ne correspond plus qu'à, il n'y a plus que 2 10, et donc il n'y a plus une probabilité que de 2 sixièmes, 1 tiers, de tirer au sort le chiffre 10. Il en résulte alors un diagramme de fréquence comme celui-ci. J'ai à nouveau réutilisé ma fonction histogramme pour obtenir mes classes et ce graphe-ci. Et qu'allons-nous constater? Eh bien, c'est que ce diagramme de fréquence, il a une distribution, il correspond à une distribution bien différente de la distribution du premier tirage. Donc plus précisément, la probabilité de tirer un 10 au premier tirage, c'est la probabilité, si vous voulez, que x1 premier tirage au sort, la probabilité que x1 soit égal à 10, il s'agit de 3 septièmes. Alors que au second tirage, la probabilité donc que x2, si vous voulez, soit égal à 10, elle n'est plus que de 1 tiers. Autrement dit, la probabilité de tirer 10 entre le premier et le second tirage, elle a changé. Le diagramme des fréquences cumulées, comme on le voit ici, il a également changé. Je peux les mettre côte à côte, n'est-ce pas? On voit que ces graphes sont différents. Autrement dit, on a bien compris dans ce cas-là que x1 et x2 n'ont pas la même distribution.